Ça. Donc nous allons attaquer la dernière partie de cette émission avec des membres des conseils citoyens de Chalette, dont le président Françoise Mousse. Monsieur Charles Fournier, nous avons beaucoup de projets au Conseil citoyen de Chalette. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à concrétiser ces actions. Comment pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, pour mobiliser des habitants? Plus de bénévoles. Alors, je ne sais pas si la région est bien placée pour vous aider à avoir plus de bénévoles. Par contre, je pense que la région peut accompagner des projets que vous portez, et ça pourrait donner envie à des bénévoles de s'engager. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le conseil de citoyens, ça va être un endroit où on participe à la décision, mais ça va être un endroit aussi où on construit de l'action collective pour le territoire. Et donc, c'est quand on voit des résultats concrets de ce qu'on a fait, il y a quand même un certain plaisir, on a l'impression d'un aboutissement. Et moi, je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'au terrain de l'action concrète. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et là, la collectivité, elle est avec vous sur des projets que vous pouvez monter. Évidemment, c'est avant tout aussi la collectivité locale, parce que c'est un conseil de citoyens lié au territoire. Donc la ville a une responsabilité, mais la région, elle peut soutenir des initiatives. Nous, à vos idées, l'idée, c'est de pousser à la collaboration, à travailler ensemble. Et donc, le conseil de citoyens, par essence, est une instance collective et collaborative. Donc voilà, donc là, il y a des projets qui pourraient rentrer dans le cadre de ce dispositif. C'est un exemple de réponse, mais plus il y aura de la concrétisation, plus les gens auront envie de s'investir dedans. Patricia? Moi, ma question, c'était comment inciter justement les gens des quartiers prioritaires qui ont du mal à sortir de leur quartier, à justement s'investir plus dans la vie de la ville. En Ouais. fait. Je voudrais, par rapport à ça, dire la place des associations. Dire la place des associations. Dans beaucoup de domaines de la vie collective, bien évidemment, les communes font, départements, etc., régions, mais dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine de la vie solidaire, la vie citoyenne, souvent, ce sont des associations qui, avec des bénévoles, vont porter de l'action. Et nous, ce que nous avons souhaité faire, c'est faire en sorte que ces bénévoles qui s'engagent, notamment dans les quartiers prioritaires, parce que dans les quartiers prioritaires, il ne s'agit pas simplement de refaire les immeubles, de refaire les façades et le chauffage. Il faut le faire, bien sûr, pour que le cadre de vie soit agréable. Mais ce qui compte, c'est la vie des gens. Eh bien, dans ces quartiers prioritaires, faire en sorte que des associations qui viennent du quartier ou qui sont à côté, qui vont se développer, puissent vivre. Et c'est pour cette raison que nous avons à l'échelle de la région actuellement le financement de plus de 1000, à l'échelle de la région, plus de 1000 CAPASSO, contrats d'appui au projet associatif, qui permettent à des bénévoles d'avoir à leur côté souvent des jeunes, professionnels, animateurs, etc., qui vont faire vivre des activités, du vivre ensemble, sportif, culturel, etc. Je pense que c'est très important qu'il y ait un projet global, associatif dans ces quartiers, c'est fondamental, et permettez également, puisqu'il y a dans ces quartiers un certain nombre de personnes qui ont le souhait de s'insérer par le travail, c'est être très 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 attentif à ce que ces personnes puissent disposer des formations que nous mettons en place pour, lorsqu'elles en ont besoin, rejoindre un emploi. Non, mais dans votre question, j'ai cru entendre comment faire en sorte que les gens se sentent plus concernés par la vie de la cité. Et donc il y a tout ce que François a pu dire. Mais j'ai presque envie de vous dire, et si on allait leur poser la question ensemble? Parce que je pense que c'est des questions qu'on pose parfois trop entre nous, et qu'il faut reprendre ce temps-là. Et un conseil de citoyens, c'est un moyen pour faire ça. C'est aussi de se retourner finalement vers les citoyens. Moi, j'ai inventé avec un ami une méthode qui s'appelle le porteur de parole. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà. On vient dans la rue, on pose une question aux citoyens, et puis on récolte les avis des citoyens, on les affiche dans l'espace public, et ça crée de l'interaction, ça crée une discussion. Et je me rappelle dans un quartier à Vendôme, leur poser une question aux gens, terrible la question, elle paraissait banale, mais elle était terrible. Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Et bien, à travers cette question, on tirait tous les fils de la réalité sociale des habitants de ce quartier. On leur a permis de se rencontrer, de discuter. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut réactiver cette envie de faire ensemble. Évidemment, après, les associations, les collectivités peuvent agir. Mais il faut retrouver le chemin du dialogue. Il faut se parler. Et donc vous êtes, je pense, en tout cas, une instance qui peut complètement réouvrir le dialogue avec des citoyens qui se sentent éloignés de tout ce qui... Alors là, il y a une loi qui amène un petit plus là-dessus sur la loi citoyenneté et égalité, qui va reconnaître à différents moments de la vie. Mais je crois qu'on peut aller plus loin sur la reconnaissance du bénévolat.
y compris sur la question du temps libéré pour cet engagement. Il y a un vrai sujet de société, ce n'est pas la région qui va traiter ça, vous le comprendrez bien, mais je crois qu'il y a un vrai sujet parce que ça fait partie de ce qu'améliore la vie d'un territoire. Ce n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB, le bénévolat par exemple, mais c'est un vrai facteur de développement d'un territoire, développement social, développement économique aussi, parce que c'est de l'économie finalement, le bénévolat fait partie de l'économie. Si un jour, si pendant une semaine, rien qu'une semaine en France, tous les bénévoles s'arrêtent, une semaine. Ah mais c'est le bazar. Exactement. Oui, bien sûr. Alors justement, c'est très intéressant parce que tous ces bénévoles, bon, ils le font avec charité, solidarité, leur cœur. C'est aussi c'est des emplois qui pourraient être remplis et avec les mêmes personnes d'ailleurs. Et il y aurait moins de chômeurs et il y aurait plus de création d'emplois parce que quand on voit que les Restos du Cœur, bon, ils ont réussi à créer des emplois, mais il y a encore énormément de bénévolat autour et c'est une question quand même qui n'est pas réglée par l'État. Donc quand Coluche l'a créé, il pensait que c'était pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on en est toujours là, plus de 20 ans après. Non mais vous avez forcément raison, il y a des gisements d'emploi, je dirais même que sur le secteur associatif, il y a eu malheureusement des désengagements assez dramatiques à différents échelons et qui ont entraîné des suppressions d'emplois très nombreuses. En 2014, je crois que c'est 40 000 emplois à l'échelle nationale. C'est invisible. Vous avez raison. Et en même temps, je veux dire autre chose. Plus on développe le service public, et je suis pour le développement du service public, mais un des vrais risques qu'on a aussi, c'est qu'on ne laisse aucune place à l'initiative citoyenne. Moi, je connais aussi des territoires où à un moment donné, parce que tout est fait, bah, finalement, c'est un encouragement à être simplement consommateur de... Je dis ça après avoir dit ce que j'ai dit en premier pour répondre à votre question. Mais je prends un exemple. Les crèches. Voilà, on peut simplement utiliser la crèche. Mais vous avez des crèches sur modèle associatif, il s'y passe des choses extraordinaires. C'est souvent compliqué, fragile. Mais c'est un engagement des parents quand même dans ces crèches-là. Je peux vous donner de nombreux exemples. Moi, j'habite dans une ville où l'éducation a été développée plus. Il y a eu un maire qui s'appelait Jacques Lang. On a été très loin. Mais en même temps, les mouvements d'éducation populaire, ils ont disparu à Blois. Parce qu'il y avait aussi un espace qui était largement rempli. Donc il faut trouver un équilibre par rapport à ça. C'est pour ça qu'à votre questionnement, il y a de la place, l'État devrait faire. Moi, c'est quoi nos vies? Est-ce que c'est simplement de travailler avec rémunération ou est-ce que, au-delà de cette part indispensable, et je souhaiterais qu'il y ait une place pour tout ça dedans, bien évidemment, mais qu'au-delà de cela, il puisse y avoir un engagement qui corresponde à nos valeurs profondes, à notre conception de la solidarité, qui n'est pas directement monétarisée. Ce qu'on a fait, je reprends sur le Capasso, c'est vraiment ça. On n'a pas pris la place des bénévoles. On a fait en sorte que les gens aient encore plus envie d'être bénévoles dans des assos en leur disant on va vous donner avec le contrat d'appui associatif pour le recrutement de professionnels la possibilité de traduire plus dans l'action votre engagement associatif. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer, il ne faut pas dire il y a tant de bénévoles donc ça ferait tant d'emplois d'État ou d'emplois, etc. Parce que l'engagement bénévole, il est quand même ce qui fait beaucoup le lien social, ce qui fait le projet collectif. Oui, je crois que le meilleur moyen de tuer le bénévolat, ce serait de remplacer tous les bénévoles par un salarié. Oui, d'accord. Non, mais il y a un équilibre. Moi, je me sentirais très mal si je pouvais pas, à mon âge, je suis à la retraite, si je pouvais pas faire quelque chose pour le commun. Et vous êtes très nombreux à la retraite à dire on a du temps et on a des valeurs, une expérience, un plaisir à vivre ensemble. Apportons cette expérience, puis ça peut être vrai de plus jeunes, etc. Faut pas que ce soit à la place de l'emploi, mais je pense que dans une société moderne, il y a véritablement la place pour les deux domaines. Même si la question que je posais tout à l'heure, enfin l'élément de réponse que j'ai apporté qui est pour moi important, il y a un vrai enjeu de savoir quel est le modèle économique des associations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même, et la région, elle, a maintenu ses engagements très forts en matière de soutien à la vie associative, mais c'est loin d'être le cas partout. Et donc on a des emplois qui ont été détruits dans le secteur associatif qui pour moi participent de cette solidarité. Il faut l'animer cette solidarité. Et je mettais bien en même temps une limite, c'est qu'il y a, je crois, je vais l'appeler comme ça, une forme de service public citoyen qu'il faut reconnaître, qu'il faut construire. Même ce service public citoyen, il aura besoin d'accompagnement. Il y a des métiers qui peuvent s'inventer autour de ça. Un conseil de citoyen, il faut l'appuyer.
c'est pas, on vous donne pas, enfin, voilà, vous avez peut-être, si vous montez un projet, des gens qui vont, j'imagine, je sais pas comment c'est organisé ici, mais appuyer ça. Et voilà. Et donc, mais moi, je suis pour que, voilà. Il y a une association qui pilote et qui aide Bah voilà, au développement bah des voilà, conseils citoyens. bah voilà, bah voilà. Parce que c'est tout récent, nous, hein. C'est surtout ça. Oui, on a 7 mois d'existence. Il y a- Oui, 7 mois, voilà. Mais on a déjà fait un projet. Il y a déjà un projet Très bien. monté avec Très bien. La demande. Tatinaise, Web TV. Voilà, Super. c'est ce qui est monté. Super. Et ceci. Et puis il y en a Donc, d'autres, on hein, va dans le participer, futur, on va il y en a d'autres en participer. futur. Et qui a permis de créer une activité de service civique Voilà. pour Anna, Ah. Voilà. un deuxième service civique, on l'espère bientôt, pour Alexandre. Voilà. Et peut-être, si on a des compléments de financement du côté de notre région, on pourrait peut-être tenter le Capasso et l'emploi permanent, parce que je ne vous cache pas que moi je fais 40 heures de bénévolat par semaine, toutes les semaines de l'année. Je commence, et depuis quelques années, je commence à être fatigué. Et il y a, Charles Fournier le disait, hein, c'est la seule région aujourd'hui, sur les 13 régions métropolitaines, qui est un dispositif. Et ce dispositif, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1200 personnes dans les assos aujourd'hui. Et c'est 10 millions d'euros, 9,5 millions d'euros très précisément. C'est un engagement considérable. Tout n'est pas possible. C'est qu'il y a des associations qui disent ben, on a 2, on va en avoir 3, on n'en a pas, on n'aime rien. Donc on fait vivre ça. Il y a des commissions, etc. Et il faut absolument rien exclure parce que ça a donné de la vitalité à beaucoup d'initiatives qui sont des initiatives passionnantes, intéressantes, qui animent vraiment les territoires et qui font vivre la solidarité. Alors, quels sont les critères de sélection? Capasso. Alors, en fait, bon, d'abord, vous savez qu'il y a un dispositif d'accompagnement pour monter le dossier avec des conseillers dans les territoires. C'est important, c'est là où vous voyez des emplois, il y en a là aussi, puisque c'est le mouvement associatif qui porte ce travail de conseil, donc on aide à élaborer le dossier. Et puis ensuite, il y a différents critères qui sont des critères certains de recevabilité. On demande à ce que l'association ait un fonctionnement démocratique. Parce qu'il y a aussi des associations unipersonnelles. C'est un peu court, on a mis son père, sa mère, sa cousine dans le conseil d'administration pour créer son emploi. Parfois on fait ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution juridique. En ce moment, c'est à la mode. Et on a viré les ceux qui sont Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On a Voilà. viré des témoins et C'est on fait notre petite Donc, marionnette. C'est très cher. Donc il y a ce critère-là, il y a un critère comptable, c'est on demande aussi à ce qu'il y ait une comptabilité conforme, voilà. Et puis après il y a des critères liés à l'opportunité des projets. Et donc là c'est évidemment la commission qui prend des positions. Mais une des avantages de ce dispositif, c'est qu'on n'était pas lié exclusivement aux compétences de la région. Et si ça avait été le cas, il y a plein de projets qu'on n'aurait pas soutenus. C'est-à-dire qu'on l'a plus vu sous l'angle de l'aide à la vie associative, de l'aide aux projets associatifs et d'une certaine manière aussi de l'aide à l'emploi. Parce qu'on a soutenu des associations qui étaient dans un champ du département, dans un champ des communes. C'était un choix très volontariste qui est maintenu. Moi, je crois qu'il faut absolument le maintenir parce qu'il joue un rôle très très important. C'est pas mal, ça, c'est un beau programme. C'est exactement ce que l'on fait. Si on a un peu de temps, au sujet de la démocratie, Oui. hein, c'est un mot qui englobe pas mal de choses. Il y a la démocratie participative, il y a la démocratie directe et il y a la démocratie représentative. Et la participative, à mon avis, elle est un peu nouvelle, j'ai l'impression. C'est un mot, c'était direct, et est-ce que ça remplace, est-ce que c'est un autre mot pour dire la même chose? Alors, vous voyez, moi, pour rendre tout ça très simple, j'en ai inventé un autre qui est démocratie permanente. Avec l'idée qu'il faut dépasser un certain nombre de débats qui, moi, me paraissent stériles. C'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté une démocratie représentative, c'est les élus, bien sûr, elle continue à exister. Et puis à côté, il y aurait une démocratie participative où on accorde une part de pouvoir finalement dans la décision. Moi, je crois qu'on est en train d'inventer quelque chose qui sera plutôt dans la coélaboration, dans une démocratie qui vit tout le temps et où on a et citoyens et élus ensemble qui construisent aussi les décisions et les politiques publiques. Donc je crois qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire voilà, parce que sinon on tombe vite dans l'opposition de l'une par rapport à l'autre. Démocratie participative, ça fait un petit moment que ça existe quand même. C'est fin des années 90, on a eu toute une série de lois, la loi sur la démocratie de proximité avec justement une obligation de mettre en place des conseils de quartier pour les villes de plus de 80 000 habitants. Dans le champ du handicap dont on parlait tout à l'heure, une loi importante sur la place des usagers avec la mise en place de conseils d'usagers dans les institutions. C'est toute cette époque-là. Puis on a eu une campagne présidentielle où ça a été très porté par une candidate, la démocratie participative. Mais je crois il faut tirer enseignement de ce qui vient de se passer dans les dernières années. Il y a eu des choses très intéressantes, mais il y a eu aussi des déceptions très grandes. C'est-à-dire que les gens sont venus, ils ont eu le sentiment qu'ils allaient être associés, puis finalement pas vraiment, ou sur des sujets mineurs. Donc je crois qu'on est dans une autre étape où on invente autre chose.
C'est un peu cette idée de la démocratie permanente. Alors Pour justement, compléter, pourquoi ne pas pour- pousser cet engagement pour la démocratie participative jusqu'au bout en demandant la mise en place d'une 6e République? Ah ben si, moi je le demande, mais pas là. À la région, la région, c'est pas elle qui va. Ça va pas être le rôle de la région. Mais bien sûr, mais encore une fois, moi je vais dire quelque chose là-dessus. Moi je suis tout à fait d'accord. Après, il faudra qu'on discute assez longuement sur le contenu de cette 6e République. Moi je veux qu'on la construise ensemble, qu'elle soit apaisée, qu'elle soit pas une 6e République contre certains et pas avec certains. Donc il faut qu'elle ait une vraie... Voilà. Moi je le porte à titre personnel. Mais là, à l'échelle de la région, il y a déjà des tas de choses qu'on peut faire. Et je redis que pour moi, la démocratie, c'est aussi ce que chacun peut faire dans la démocratie. C'est pas juste les mécanismes, ils sont importants. C'est parce que le jour où vous pourrez révoquer les élus que la démocratie fonctionnera mieux. Je voudrais juste qu'on n'imagine pas que ça va être l'alpha et l'oméga du futur démocratique. Le futur démocratique, c'est ce qu'on fait ensemble. Ça n'est pas le jour où 450 000 personnes pourront, en 1 heure, sur Internet, dire qu'ils sont contre la loi qui est, par exemple, la loi du mariage pour tous, ou la loi de la suppression de la peine de mort, ou la loi 2, etc., qu'on aura fait grandir la démocratie. Il faut faire attention à ça. Il y a des grandes décisions qui honorent notre République, celle de Simone Veil, celle de Badinter, celle du mariage pour tous, qui, dans le monde d'aujourd'hui, avec les moyens que nous avons pour communiquer, ces grandes lois, si nous disions on va les faire passer par une démocratie participative, elles sont passées à un moment portées par des femmes et des hommes qui ont un courage politique considérable, ou si nous avions véritablement fait un référendum là-dessus, nous n'y serions pas parvenus. Alors moi, je voudrais enrichir. Qu'est-ce qui a changé dans la démocratie participative? Charles a raison, on n'a rien inventé. Mais il y a 20 ans, il y a 25 ans, on disait aux gens, et réunissez, on leur disait, prenez la parole. On est élus, vous nous avez élus, on discute de l'installation d'un gymnase ou de l'installation d'une halte garderie, venez, prenez la parole. Et puis, ça fonctionnait. Globalement, c'était un enrichissement de la démocratie représentative. Aujourd'hui, on dit co-construisons les politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a été élu pour construire un gymnase ou pour mettre en place une structure d'accueil de la petite enfance. Et au moment où on va se confronter à la mise en place de ça, on va impliquer des associations, des citoyens, etc., pour avoir une construction, c'est ce qu'on appelle le design de l'action publique, pour avoir une construction qui soit la plus collaborative possible. Et là, on retrouve de l'énergie citoyenne qui permet pas simplement de dire jaune c'est mieux que Bordeaux, qui permet de dire oui, bien, les parents, on pourrait trouver telle place, la question qu'on posait tout à l'heure, etc. C'est ça qui, aujourd'hui, est clair et qui fait que finalement, on n'est pas... on est dans une articulation de ceux qui ont un rôle de représentants. Ils ont été élus avec celles et ceux qui représentent la vie citoyenne dans sa diversité, dans sa densité et dans des phénomènes qui évoluent. Parce qu'au moment où vous faites votre... Je vais prendre un exemple. Nous avons, dans le précédent mandat, Charles, on était déjà ensemble, on a fait un programme et au second tour, toutes les sensibilités de la gauche représentées, etc. On avait un programme, on n'a pas trop mal travaillé puisque on a été considéré comme l'équipe régionale qui a le plus tenu ses engagements. 67% des engagements avaient été tenus. Eh bien, dans ce programme-là, il n'y avait pas les maisons de santé pluridisciplinaires. Il est apparu 2 ans après le début du mandat qu'il y avait un vrai sujet là-dessus. On a travaillé ensemble et on a engagé cela. Si on avait une démocratie simplement, on est élu sur un programme, on le met, on n'aurait pas cette réactivité. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut beaucoup de réactivité. Et le lien, la possibilité de faire avec les citoyens, la mise en œuvre des politiques, ça permet de faire évoluer les projets, de les enrichir, de jamais les couper du réel. Moi, je voudrais juste ajouter que moi, cette démocratie, je l'imagine aussi partir des citoyens. Ce matin, on parlait des monnaies locales. Les monnaies locales, c'est parti des citoyens. Et ensuite, il y a une loi qui est venue rendre possible le fait qu'on paye en monnaie locale des services publics, que ça devienne un titre de paiement. Mais cette loi, elle est venue après les citoyens. Moi, je pense que la responsabilité aussi des élus, c'est d'être la chambre d'écho aussi de ce qui se passe dans la société, de ce que des gens sont en train de faire. Donc, c'est à la fois associé à la décision et à la réalisation, mais c'est aussi entendre ce qui est en train de se passer dans la société et construire aussi des décisions par rapport à ça. Ça me paraît vraiment quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas frappé d'une capacité magique particulière le jour où j'ai été élu. Je reste quelqu'un comme tout le monde. Et je me sens nourri par tout ce que je vois là, ici, là, dans les territoires, les échanges qu'on a là. Et donc, je trouve qu'il faut qu'on retrouve le chemin
d'une écoute et d'une proximité. Cette démocratie, elle doit être, cette 6e République, elle doit être aussi ancrée dans la proximité, dans une relation comme celle qu'on a aujourd'hui, pas exceptionnelle. Ça doit devenir permanent. C'est ça aussi l'idée. Après, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. L'association avec qui je travaille, ils me proposait de partir 6 semaines d'affilée dans les territoires. C'est-à-dire, ma famille, je leur disais, je reviens dans 6 semaines. Je leur dis, on va trouver un compromis. Je vais faire 6 semaines, mais pas d'affilée. mais c'est ça, voilà. Donc ça demande une énergie particulière. Mais honnêtement, moi, je crois que c'est dans le sens dialogue horizontal qu'on retrouve de la démocratie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? On a des défis majeurs devant nous. On n'y répondra pas par le haut. On y répondra ensemble. C'est nous qui allons dire aussi de quel monde nous voulons pour demain. Et ces défis-là, je crois que pour les relever, on a besoin d'une démocratie revivifiée. Pour moi, c'est une question urgente. Voilà, c'est pour ça qu'on engage ça. Voilà, parce que je crois qu'on n'y répondra pas tout seul par la magie de qui que ce soit. On va peut-être conclure, hein, parce que vous avez un rendez-vous après, donc il faut... Je crois bien. Ça serait peut-être... voilà, non, c'était... Donc, vous continuez là tout à l'heure avec la fabrique. Ah, mais je vous invite tous déjà à venir à la fabrique. La fabrique, c'est un temps justement pour aller plus loin sur le débat, pour fabriquer ensemble. Dans ces 3 heures de fabrique, il y a des méthodes très participatives qui seront proposées pour faire des propositions. Ces propositions, on les récolte tous, on les met sur cette plateforme, on va les faire vivre. Et ensuite, dans chaque département, il y a un panel de citoyens qui a été mis en place par tirage au sort et qui va transformer la matière qui va être travaillée ce soir, qui a été travaillée hier soir, qui sera travaillée demain, samedi et dans les 23 territoires, pour le transformer en proposition pour une délibération que j'aurai l'honneur de présenter en votre nom, finalement, auprès de l'Assemblée régionale pour le progrès démocratique dans la région. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'était... Alors, on remercie grandement Madame Bouzina, la proviseure qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à vous. C'était...